Lorsque vous faites quelque chose, faites-le avec une exigence qui honore votre propre valeur. Ne méprisez jamais les détails, ne prenez rien à la légère car les grandes chutes naissent souvent de petites négligences que l'on croyait insignifiantes. Le détail que l'on méprise aujourd'hui peut devenir la faille qui fragilisera demain toute une construction. Le diable est dans les détails, dit-on. Dans chaque domaine où la vie vous place, refusez la médiocrité, refusez d'être simplement présent, soyez remarquable. Que ce soit dans votre travail, dans vos responsabilités familiales, dans vos engagements spirituels, religieux ou les relations que vous entretenez avec les autres, faites les choses avec une conscience élevée. Dans le monde professionnel, ne vous contentez pas d'exécuter une tâche, recherchez toujours l'excellence. Dans votre cheminement spirituel, ne vous limitez pas aux apparences, recherchez la profondeur et la sincérité. Dans vos engagements, ne soyez pas présent par habitude, soyez animés par la conviction et la valeur de ce que vous portez. Car la véritable grandeur ne se mesure pas uniquement à ce que l'on accomplit lorsque les regards sont tournés vers soi, mais à la qualité de ce que l'on fait dans le silence lorsque personne ne récompense encore les efforts. Les grandes opportunités ne frappent pas toujours aux portes les plus visibles, elles trouvent souvent ceux dont la constance, la discipline et la qualité des actes parlent avant même qu'ils aient besoin de se présenter. Ne faites jamais les choses à moitié. La manière dont vous accomplissez les petites responsabilités révèle déjà la personne que vous serez capable de devenir face aux grandes. Et surtout lorsque vous donnez votre parole, considérez-la comme un engagement sacré, car un homme peut perdre des biens, de l'argent ou une position, mais lorsqu'il perd la valeur de la parole ou de sa parole, il perd une part essentielle de sa crédibilité. La destinée ne récompense pas seulement le talent, elle honore la constance, la rigueur et ceux qui font bien les choses, même lorsque personne ne les regarde. La leçon du jour, chers amis internautes, l'excellence n'est pas un acte exceptionnel à accomplir de façon hasardeuse, c'est une discipline quotidienne qui finit par ouvrir des portes que l'effort ordinaire n'aurait jamais pu atteindre. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Pour le numéro d'émission de ce matin, on vous propose la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, l'artiste du jour et les prévisions astrologiques. Sans discourir, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE.
Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette revue des titres comme il est de tradition avec le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Coopération bilatérale, voyage présidentiel, les retombées ». Une semaine bien chargée pour le chef de l'État, président de la République du Bénin, Romuald Wadaï. Nigeria, Niger, Burkina Faso, Togo et Côte d'Ivoire. Le président de la République a renoué le dialogue entre le Bénin et certains, ravivé la flamme de la fraternité avec d'autres, projeté une bonne coopération avec tous. Lisez l'article qui rend compte des retombées de ces différents voyages officiels à la page 3 de la livraison. Loi sur le refus de pièces d'argent, des précisions qui lèvent l'équivoque. Administration territoriale, entrée en fonction des nouveaux préfets à partir de ce jour, informe l'informateur à travers son troisième titre à la une. Panafricanisme, l'université d'Abomey-Calavi accueille une conférence internationale axée sur l'action. À l'oreille droite, on lit Journal École, secteur de la communication, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, Édouard Locaux, distingué à Abidjan, un titre parmi les quelques-uns du jour, publié dans les colonnes de la page hebdomadaire de l'Informateur, lesquels sont rédigés par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE présente à Cotonou, Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin manchette, titre Bénin, Côte d'Ivoire, Romuald Wadaï et Alassane Dramane Ouattara pour un partenariat plus ambitieux. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page ce matin du Canard. On peut lire également à la une de ce matin du quotidien de service public, première mesure du gouvernement, les signaux d'un mandat tourné vers le social. Nous avons publié à la une de La Nation de ce matin du quotidien de service public l'éditorial de Paul Amoussou intitulé Vue d'ensemble, sciences quantiques 10 sur 10, rythme, technicité, diplomatie active. Le président Romuald Wadaï a démarré son septennat sur les chapeaux de roue. Si l'on s'en tient à ses premiers pas, des premières mesures prises sous sa férule à son périple diplomatique sous-régional, on peut dire sans risque de se tromper qu'il a réussi son baptême de président. Sans effet d'annonce, mais avec une méthode qui tranche. Figure technocratique avant tout, incarnation d'une nouvelle génération qui associe savoir-faire technique et gestion efficace des ressources publiques. L'attente d'une dynamique renouvelée est forte à son propos. Aussi, Romuald Wadaï, semble-t-il, ne mise aucunement sur l'état de grâce habituel. Le ton est donné dès les premiers actes. Aller vite, mais juste. Au-delà de l'appréciation performative, les premiers actes posés renseignent sur la structuration de son pouvoir et la trajectoire qu'il entend donner à son action à la tête du pays. Il renvoie à ses engagements de campagne, continuer à aller de l'avant tout en corrigeant ce qui doit l'être et infléchir la politique vers un relèvement social tangible. Le ton du septennat est ainsi donné, mais qu'on ne s'y trompe pas, l'énergie déployée n'est pas une posture. Elle traduit une volonté trouver diligemment les solutions aux problèmes concrets des Béninois, restaurer les corridors commerciaux avec les voisins, accélérer les chantiers qui créent
des emplois, rendre l'administration plus visible. Le pari est clair, transformer l'expertise en résultat palpable. Retrouvez la suite de cette tribune de Paul Amoussou dans les colonnes de la livraison de ce matin du quotidien de service public. On lit à présent la une de Fraternité, première semaine à la présidence de la République. Romuald Wadain réussit un sans faute, 5 capitales visitées, 10 décisions des mesures sociales, un envol canon selon le Canard. Retrouvez son article à la page 3 de sa proposition. Hospice d'assaut au sujet de la journée mondiale de l'environnement. La protection de l'environnement doit devenir une habitude quotidienne et non un simple rituel. Le matinal ce matin manchette 1 milliard de francs CFA pour faire face aux urgences vitales dans les hôpitaux publics. Romuald Wadain crédibilise la parole publique. Moins de 3 mois après la présentation de son projet de société au Palais des Congrès de Cotonou, le chef de l'État matérialise déjà ses engagements phares. Les grandes orientations du programme de gouvernance nationale trouvent désormais un ancrage concret dans les décisions de l'exécutif, singulièrement au profit du secteur de la santé. L'article à retrouver à la page 3. On lit toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, précisément à l'oreille droite, opération délégage de la SB2E, prévenir les accidents et protéger les installations électriques. Les riverains appelés à signaler les zones à risque. L'article à retrouver à la page 4. Subventions spécifiques au profit des agriculteurs dès la campagne 2026-2027. Du souffle pour un segment clé de l'économie nationale. On lit toujours la une du même Canard ce matin. Loi relative à la répression du faux monnayage en République du Bénin. Des citoyens apprécient à la page 11 de Le Matinal. Matin libre ce matin manchette, fin du périple régional, dialogue, confiance, coopération, les axes de l'action de Wadain avec ses pairs entre Abidjan et Cotonou, les liens d'amitié de fraternité consolidés, retrouver des précisions à la page 2 de la livraison. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, 1 milliard pour la santé, des milliards pour l'école et l'eau, l'argent est là, la rigueur doit suivre le pari de l'efficacité. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin à l'oreille droite, santé, le stress, un tueur silencieux. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, tournée régionale ou sous-régionale autant pour moi, Wadain, symbole du rapprochement AES-CEDEAO. Une tribune à la une Matin libre, sécurité routière au Bénin, la voix du praticien, une chronique de Ousmane Hassan. Le Béninois libéré, fin de la tournée sous-régionale du président de la République. Le message fort de Romuald Wadain que Romuald Wadain envoie depuis Abidjan et à retrouver dans les colonnes de sa parution. Christianisme céleste, je rêve de voir les deux révérends main dans la main. L'émouvant plaidoyer de Patrice Talon pour l'unité de l'église du christianisme céleste. L'engagement du président Wadain est salué. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la livraison. Le potentiel ce matin, nommé directeur général de la douane béninoise, Dr Raouf Malerossou, le choix de l'expertise douanière, performance, mobilisation accrue des ressources, les ambitions du nouveau directeur général à retrouver à la page 9. On lit toujours à la une de Le potentiel de ce matin, sécurisation électrique des bâtiments administratifs, Controlec Bénin lance la formation de 250 électriciens installeurs, protection du réseau électrique et prévention des accidents. Et Lagage, la SB2E mobilise les riverains. Le Delta à présent, diplomatie, le président Romuald Wadain le président Romuald Wadain a bouclé hier son premier périple diplomatique après son escale à Abidjan, une tournée régionale qui repositionne le Bénin et donne une aise au chef de l'État afin de mieux implémenter sa vision de développement. Un marathon diplomatique positif selon le confrère. Libération quant à lui, diplomatie, Romuald Wadain boucle sa première tournée sous-régionale. Notre avenir se construira dans le dialogue, la confiance et la coopération, affirme le chef de l'État. Le président béninois annonce la poursuite de son offensive diplomatique. Le quotidien Bénin intelligent, urgence vitale, éducation, agriculture. L'État débloque des milliards. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison. Tournée de prise de contact. Romuald Wadain boucle son périple sous-régional. Notre avenir se construira dans le dialogue. Adiaché News à présent.
Transparence budgétaire, le Bénin, nouvelle référence mondiale, 5e au monde et 2e en Afrique. On est toujours à la une de Adiachen News de ce matin. Rencontre entre Romuald Wadahi et Alassane Dramane Ouattara. Un nouvel élan donné à la coopération bénino-ivoirienne. Le confrère de la matinée, Bénin, la vice-présidente de la République, lance les travaux de la conférence quand le panafricanisme d'action scelle le pacte de l'éducation, de la politique et du développement. La tribune des engagements, le sens du panafricanisme d'action, coulisses et palme d'or, le triomphe des artisans de l'ombre. Les 4 vérités à présent pour un septennat réussi et apaisé. Karim Da Silva et les siens implorent la grâce divine sur le président Romuald Wadahi. On peut lire également à la une du même canard ce matin, SB2E, les lagages pour sécuriser le réseau électrique. Les riverains appelés à signaler les zones à risque. Toujours à la une du même canard ce matin, à la fin de sa première tournée sous-régionale, Romuald Wadahi exprime sa gratitude à ses homologues. Notre avenir se construira dans le dialogue, la confiance et la coopération, dit-il. Nommé directeur général des douanes et droits indirects par le président Romuald Wadahi, le colonel Raouf Malerossou Abdou promet une administration douanière plus performante. L'emblème du jour ce matin, diplomatie régionale, Romuald Wadahi et Alassane Dramane Ouattara accordent leur violon, une tournée prometteuse bouclée. Toujours à la une du même canard ce matin, soutien du fan club Ro aux réformes gouvernementales, Wadahi applaudit. La tribune de la capitale, Romuald Wadahi, 4 jours, 5 pays ouest-africains visités, une triple signification géopolitique pour le Bénin et la sous-région. Toujours à la une du même canard ce matin, médias et distinctions, Édouard Locaux décoré en Côte d'Ivoire. La priorité, baptême diplomatique du techno-président Romuald Wadahi, des premiers pas qui mettent tout le monde d'accord. Toujours à la une du même canard ce matin, baccalauréat technique 2026, environ 10 000 candidats composent cette année. Le pays émergent, élection à la Fédération béninoise de football. Les acteurs plaident pour la continuité et un leadership technocratique. Le prochain président doit s'inscrire dans la continuité des acquis du président Mathurin Deschacus, dit Blaise Donou. Ligue de football professionnel du Bénin, la course aux élections est lancée. La liste Vision Performance de Joël Debali entre en lice. Toujours à la une du même canard ce matin, Fédération béninoise de bodybuilding et fitness appelle à candidature pour le recrutement d'un directeur technique national, un recrutement des coachs pour les sélections nationales aussi lancé. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le bulletin matinal d'information fin de la première tournée sous-régionale de Romuald Wadahi. Le chef de l'État béninois a quitté la Côte d'Ivoire, dernière étape de sa tournée sous-régionale. Jeudi 4 juin 2026, le président béninois a échangé avec son homologue Alassane Ouattara pour qui il a exprimé un profond sentiment de gratitude. Le point dans cet élément. Abidjan, carrefour historique des équilibres ouest-africains. C'est ici que le président de la République, Romuald Wadahi, achève sa première séquence diplomatique régionale depuis son investiture. À son arrivée à Abidjan, le chef de l'État béninois a été accueilli sous la pluie, dans une atmosphère qui n'a en rien altéré la solennité du dispositif protocolaire et la chaleur des salutations officielles. Cette nouvelle rencontre s'inscrit dans une logique de consolidation méthodique des relations bilatérales. Le président Alassane Ouattara lui adresse en ouverture ses félicitations dans un climat d'échange empreint de courtoisie diplomatique avant l'ouverture des entretiens officiels. Les échanges ont d'abord porté sur les dynamiques économiques. Les deux parties ont exploré les leviers de renforcement des flux commerciaux, la sécurisation des investissements et l'approfondissement des complémentarités entre deux économies étroitement imbriquées dans les circuits régionaux. La dimension sécuritaire a également structuré les discussions dans un contexte marqué par la persistance de menaces transfrontalières et la fragilisation de certains espaces frontaliers en Afrique de l'Ouest. Par cette étape ivoirienne, le président Wadahi clôt une tournée inaugurale qui aura essentiellement consisté à retisser, capitaliser et repositionner les relations du Bénin avec ses partenaires immédiats. Une démarche qui s'inscrit dans un contexte ouest-africain où les logiques d'alignement laissent progressivement place à des dynamiques de recalibrage diplomatique.
Avant la Côte d'Ivoire, Romuald Wadagni a effectué sa première visite officielle au Nigeria le 1er juillet 2026, marquant le premier jalon de sa diplomatie depuis son investiture. Reçu à Lagos par son homologue Bola Ahmed Tinubu, le chef de l'État a axé ses discussions sur le renforcement des liens économiques, la sécurité et l'intégration régionale. Quels sont donc les enjeux de cette démarche? Éléments de réponse au micro de nos reporters avec l'analyste et chroniqueur politique Agapit Napoléon Mafolican. Suivant. La visite de Romuald Wadagni au Nigeria n'est pas la première dans l'histoire d'un chef d'État béninois. Je vais même dire d'un chef d'État Dahomey. C'est un symbole. Le géant comme vous le dites, de l'Est est un géant. Et quand un géant, vous arrivez, il faut tout faire allégeance au géant. C'est important. Et je pense que Romuald Wadagni a été bien inspiré par ses diplomates ou par lui-même, pourquoi pas, donc illuminé alors par l'en haut, pour choisir de mettre ses pieds dans les traces, dans les pas de ses valeureux prédécesseurs qui ont compris l'enjeu d'avoir à côté un géant comme le Nigeria. Au regard de tout ce qu'on peut dire, en dehors de tout ce qu'on peut dire comme échange, comme tout, les échanges, que ce soit formel ou informel, le Nigeria est un atout pour le Bénin. Le Nigeria est un don pour le Bénin. Il faut le dire clairement. C'est le Bénin qui n'a pas encore compris qu'on doit profiter du Nigeria. Tout simplement, je me dis toujours, moi, je trouve bizarre que, presque 10 ans après l'indépendance, donc 66 ans après, bientôt, on n'a pas compris qu'on doit se mettre à l'anglais, par exemple. Si on parlait anglais, imaginez ce que nous serions à côté du Nigeria. Et donc, Albert Evoyer disait, mais s'il suffit de vendre de l'eau potable au Nigeria, et on sera riche. Mais quand il le disait, le professeur, mettre en pensée par ailleurs. Ce n'est pas nécessairement pour dire que le Nigeria n'a pas d'eau potable, qu'on en a mieux que le Nigeria. C'est de dire simplement que nous avons tellement de choses à faire avec le Nigeria que le Nigeria était un don pour nous. Donc, les présidents comme Maga, Amadegbe, Kerekou, Soglo, Yaïboni, et Patrice Talon ont compris que le Nigeria était important comme voisin pour nous. Donc, le président Wadagni a très bien fait d'aller au Nigeria. Mais au-delà, il y a 2 paramètres sur lesquels je voudrais mettre l'accent. D'abord, qui est l'aîné de la sous-région? L'aîné, je n'ai pas dit le douanier. Qui est l'aîné? C'est Boni Tinubu. C'est Bola Tinubu. Qui est l'aîné de la sous-région? C'est Bola Tinubu. Bola Tinubu, le président nigérien, lorsque vous venez, vous allez faire allégeance à l'aîné. Vous allez faire allégeance à l'aîné. Et c'est ce qu'il est allé faire. Mais cet aîné n'est pas un aîné n'importe lequel. Cet aîné nous est venu en rescousse. C'est le deuxième élément. Le 7 décembre dernier, lorsque quelques soldats aventuriers ont voulu nous plonger dans les mois et dans les illusions, dans l'incertitude d'un régime sans lendemain de remise en cause de l'ordre républicain. Le Nigeria a accompagné le Bénin d'une manière ou d'une autre, en tout cas de manière stratégique et opérationnelle. Et donc, quand vous voyez, Romuald Wadagni ne serait jamais venu au pouvoir si l'ordre avait été remis en cause en décembre dernier. On dirait même que ce serait déjà bien s'il vivait encore. C'est dire simplement que nous avons frôlé le pire. Et le géant de l'Est, comme on le dit, nous a accompagnés, nous a aidés, nous a assistés. Quand on t'a assisté, tu vas dire merci. Et je pense que ces considérations mises ensemble, donc vous voyez, ce n'est pas qu'une seule chose. Ce n'est pas que c'est le voisin, ce n'est pas que c'est le géant de l'Est, ce n'est pas que c'est le Nigeria, ce n'est pas que c'est... Non, c'est un ensemble de paramètres qui justifient, selon moi. Il n'y a que le chef d'État seul qui peut vous donner ces réponses. Mais nous analysons, donc c'est ces paramètres mis ensemble qui font qu'il est allé au Nigeria. Après le géant de l'Est, le président Wadagni s'est rendu chez ses voisins de l'Ouest, respectivement au Niger, au Burkina Faso, puis au Togo. Suivons à nouveau l'analyse de Agapit Napoléon Mafolican à propos de ces 3 visites. L'idéal aurait été qu'il se rendit à Niamey, à Ouaga, avant même le Nigeria. Parce qu'il en a fait un enjeu, il en a fait un défi à relever.
depuis son projet de société, en passant par la campagne électorale, jusqu'à son discours. Le bon voisinage. Or, il se fait qu'avec le Nigeria, on n'a pas un plan de voisinage. On en a eu. Mais on n'en a plus. Avec je parlais de l'aîné, maintenant, avec le doyen du Togo. Lui, il est le doyen. Le doyen des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, tout au moins. C'est le doyen. Il est là depuis février 2005. Donc, c'est le doyen. Alors, normalement, on va chez l'aîné, ensuite on va chez le doyen, ou bien on va chez le doyen, on va chez l'aîné. Mais l'urgence d'aller à Niamey et à Ouaga était telle que le président a fait un casting franchement bien dosé et bien pensé. La visite à Niamey, l'accueil chaleureux dont la délégation, le chef de l'État et la délégation ont été l'objet, que aussi bien à Niamey qu'à Ouaga, démontre qu'on avait vraiment envie, qu'il était nécessaire, qu'il était utile de faire ce rapprochement. Déjà le 24 mai ici à Cotonou, lors de l'investiture, vous avez vu comment cette délégation était ovationnée, aussi bien au Palais des Congrès qu'à la présidence lors du banquet. Ça veut dire qu'il y a eu une attente des populations. Donc les autorités des deux pays ont compris qu'il y a eu une attente et qu'il fallait bien faire quelque chose. Qu'importe ce qui a fâché. Nos parents ont l'habitude de dire que la langue et les dents sont obligés de cohabiter. Mais de temps en temps, ils se feront de vilains coups. Alors parfois vous mangez et vous piquez la langue. Parfois ça vous enlève le goût. C'est ça, c'est un peu les petits couacs qui peuvent générer, la vie ensemble. Il faut trouver les moyens, il faut trouver les mécanismes, il faut trouver la sagesse de dépassionner. Donc, oui, c'était vraiment utile d'aller. Et les autorités nigériennes et burkinabè ont montré leur élégance vis-à-vis du Bénin. Et ça, on doit s'asseoir là-dessus. Donc, ils doivent s'entendre. On doit s'entendre. C'est un impératif. On le demande. On en a besoin au Bénin, on en a besoin à Niamey, on en a besoin à Ouaga. Il faut qu'on s'entende. Donc, il appartient aux diplomates et aux politiques de faire leur travail pour que la frontière soit levée. Amis internautes, on poursuit ce journal et puis on reste collé à cette actualité. L'antenne de Zaï TV Parakou a tendu son micro à quelques citoyens de la ville qui nous disent ce qu'ils pensent de ces premières visites du chef de l'État à l'étranger. Ils sont au micro de Jean Aclé et Miss Tourat Taïro. J'ai vu l'information. J'étais tellement content puisque il allait d'abord au Nigeria, le géant de l'Est. Après, on l'a vu au Niger. On était tellement contents, surtout nous les chauffeurs. On veut que le tronçon puisse commencer. C'est vraiment formidable. Déjà, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Parce que son prédécesseur n'a pas mis pied au Niger. Et il a pris le pouvoir moins d'un mois déjà. Il est allé dans le pays de l'AES. On sait qu'entre le Niger et le Bénin, il n'y a pas l'attente. Donc, nous, les Béninois, on attend beaucoup que les choses puissent commencer. Et il a déjà fait un pas. Et ça, on attend beaucoup que la voie puisse commencer. C'est un bon geste pour un président qui prend le pouvoir d'un pays qui n'a même pas, encore fait un mois. Et il a commencé avec ces gestes aussi très, comment je vais dire, des gestes qui peuvent attirer les gens, qui peuvent attirer la population. Donc, si c'était que, excusez-moi pour le terme, c'était que notre ex-président, s'il avait un cœur de tolérance, il allait faire ce genre de choses pour que la population béninoise soit au moins en paix ou bien qu'il l'aime plus. C'est vrai, il a modifié, il a changé assez de choses dans le pays, mais on dit souvent que tout homme ou bien tout être humain est faillible. Donc, il a beaucoup fait. Mais il devrait aussi penser à ces choses pour que la population aussi respire un peu dans le pays ou à l'extérieur. Donc pour moi, c'est un bon geste de sa part. S'il peut continuer comme ça dans ce système, ce serait bon pour la population et aussi changer dans plusieurs domaines. L'ouverture des frontières et la diplomatie entre le Bénin et le Niger. Et aussi le port du Bénin aussi va comment le Niger peut venir
exploiter le port du Bénin. La visite du président Romuald Wadagni dans les États voisins injecte un souffle nouveau à la diplomatie africaine. Cela permettra de renforcer le lien sécuritaire entre les deux pays et de reconstruire le miroir qui, entre un temps, était brisé, le miroir de la confiance notamment. La visite de Romuald Wadagni dans les pays voisins, je crois que cette visite, c'est une bonne chose parce que ça rentre dans le cadre de renforcement de la coopération de ces deux pays voisins. Le président lui-même, lors de son interview, il a déjà évoqué, il a déjà prononcé, il dit que Dieu nous a déjà fait des voisins plutôt. Donc je crois que ça rentre dans le cadre de renforcement des liens amicaux de ces pays-là et de renouer encore plus davantage et qui peut promouvoir un climat de fraternité et aussi de justice et d'équité entre ces pays voisins. Maintenant, ça va permettre la réouverture des frontières entre les pays de l'AES et le Bénin. Donc cela renforcera l'économie des deux pays. On repart à nouveau à Abidjan où le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC du Bénin, Edouard Loko, a été élevé ce jeudi 4 juin au grade de commandeur de l'ordre du mérite de la communication de la Côte d'Ivoire. Cette prestigieuse distinction lui a été décernée à Abidjan lors d'une cérémonie spéciale organisée par le ministre ivoirien de la communication. Et puis retour sur le territoire béninois pour finir, les nouvelles mesures sociales annoncées par le gouvernement lors du Conseil des ministres de ce mois de juin, notamment la gratuité de la scolarité pour les filles dans l'enseignement secondaire public, ainsi que le renforcement de l'accès aux soins d'urgence, suscitent déjà de nombreuses réactions positives au sein de la population. À Cotonou, certains saluent des décisions qui pourraient améliorer le quotidien des ménages, tandis que d'autres attendent encore leur mise en œuvre effective. Suivant les avis recueillis auprès de quelques citoyens rencontrés dans la ville. Au niveau de la santé, c'est un domaine très crucial pour un pays. Parce qu'on a vu beaucoup de personnes ont perdu la vie concernant que, bon, arriver à l'hôpital, au niveau d'urgence, ils n'ont pas le sou sur eux, les gens perdent la vie. Ben, j'apprécie, j'applaudis le monsieur le président par rapport à cette décision. La santé, c'est important pour tout le monde. Si ça devient gratuit ou sponsorisé, je crois que ça participe de la santé de la population béninoise surtout. Ça rentre dans le programme de Wadagni qui a dit que la population doit sentir la croissance. Le Bénin n'est pas seulement les fonctionnaires. Le Bénin, c'est aussi les artisans, les vendeuses, les gens du marché. Si il peut faire quelque chose aux fonctionnaires, il est aussi normal qu'on pense aux artisans. Surtout ces gens qui ne pensent pas trop à leur santé. Et ça va les amener à penser un peu à se soigner, à prendre un peu soin de leur santé. Je crois que c'est une bonne décision. Il faut encourager. Cette mesure qui a été prise hier au Conseil des ministres, je vous dis, elle est bienvenue. Et bienvenue, puisque hier on a compris que la gratuité des filles, c'était du CI en 3e. Et de la 3e, seconde, première, terminale, les enfants payaient. C'était un coup dur pour les parents et à un moment donné qui ne permettait pas aussi beaucoup à ce que, puisqu'on doit faire toutes ces dépenses-là, à une fille, enlever régulièrement le fille de l'école. Maintenant, si l'État, aujourd'hui, de M. Wadagni reconnaît qu'il y a une faible participation de nos femmes dans les institutions, c'est parce qu'elles n'ont pas eu le temps nécessaire d'étudier compte tenu des moyens des parents. Je dirais que c'est une mesure sociale que nous devions apprécier forcément. On ne peut que remercier le président, son excellence Wadagni Romuald, pour cette décision qui a été prise. Et parce que, qu'est-ce que nos parents avaient l'habitude de dire? Tu vas dépenser pour une fille, après elle va tomber, quelqu'un va l'enceinte, et c'est une perte pour les parents. C'est pour cela on n'aime pas investir pour les filles, surtout pour l'étude. Donc, je pense que ça n'a pas commencé au temps de Wadagni, ça a commencé au temps de Talon. Mais Wadagni veut
encore améliorer ça. Donc moi, je vois que c'est une bonne décision qui a été prise au cours des conseils des ministres passés. Moi, j'apprécie ça beaucoup. Et on ne peut que le remercier. Ma façon sera de reconnaître à tous ceux qui ont été chefs d'État au Bénin, depuis l'ère du renouveau démocratique, qu'ils ont leur façon de penser à notre pays. Cette histoire des filles, ça a commencé, ça fait déjà un moment. Ça évolue doucement. Et aujourd'hui, je crois que ça est en train d'atteindre le niveau qu'il faut atteindre pour rassurer les parents, les géniteurs des filles, qui sont rassurés aujourd'hui que du CI jusqu'à ce niveau-là, les enfants sont suivis de près et sont gérés par les éducateurs. Les femmes ont une force. Quel que soit ce que vous allez faire et il n'y a qu'une femme dedans, ça ne va pas trop marcher. Parce qu'avant, il n'y avait pas assez de femmes députées, il n'y avait pas assez de femmes ministres. Mais il faut que la femme étudie à un niveau donné avant d'être élue députée ou bien avant d'être nommée ministre. Donc, et si aujourd'hui, on investit dans les femmes, je pense qu'on aura assez de femmes ministres, assez de femmes députées. Parce que dans nos coutumes, si vous voulez aller quelque part ou bien vous voulez aller frapper à une porte, et il n'y a pas une femme dedans, je pense que ça ne marche pas comme cela se doit. Ce serait une bonne chose pour nous, populations, qui voulons qu'un truc social comme ça soit pris. Je dis merci au gouvernement d'avoir pris cette mesure qui est sociale. Et que désormais, dans les années à venir, je suis sûr que nous aurons plus de femmes dans nos institutions. C'est une bonne décision pour le gouvernement. Moi, j'ai trop apprécié. Raison pour laquelle, parce que ça va faciliter les femmes d'aller à l'école. Là, on va trouver les femmes, assez de femmes dans les institutions, dans les domaines importants pour le pays. C'est une bonne décision. Et parce que quand tu vois aujourd'hui, ça veut dire que beaucoup de femmes n'ont pas été à l'école et se sont limitées. Elles se sont limitées plutôt. Donc avec cette décision-là, dans les années à venir, on aura assez de femmes intellectuelles. Nous devons féliciter, nous devons remercier Wadayi, le président Wadayi qui est en train de mettre déjà les pieds dans les pieds de ses prédécesseurs. Le président Wadayi, je crois qu'il est en train de nous démontrer qu'il connaît le pays et qu'il peut compléter ce que ses aînés ont commencé. Nous allons seulement prier pour lui, pour que sa vision avance comme ça a commencé là. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'actualité sportive de ce vendredi matin. Les Guépards du Bénin entrent sur scène ce vendredi 5 juin 2026 dans le cadre de la fenêtre FIFA de juin 2026. Les hommes de Guénodro affrontent le Niger à partir de 18h GMT au stade Pé-Géco de Casablanca au Maroc pour le premier match amical de cette période internationale. À quelques heures de cette rencontre, la sélection béninoise a effectué sa dernière séance d'entraînement hier jeudi dans une ambiance studieuse et détendue. Installée au Maroc depuis plusieurs jours pour préparer ces échéances, les Guépards ont pu travailler au complet après l'arrivée des derniers joueurs convoqués. Le groupe, désormais au complet, compte 25 joueurs convoqués. Il s'agit de Marcel Dandinon, Saturnin Alagbé, Serge Obassa, Amiro Amadou, Charlemagne Azonitode, Rodrigue Fassinon, Irénée Glélé, Liam Omoré, Rabiou Sankamao, Mohamed Tidjani, Olivier Verdon, Mariano Arambo, Ghislain Aoudo, Samadou Atidjikou, Dodo Doku, Imran Hassan, Rodolfo Alopo, Jordel Dossou,
Prince Ricardo Dossou, Saïd Ngobi, Junior Olugbade, Razak Rachidou, Philippe Santos, Yamiro Ourou et Rodrigue Romaric Amoussou pour finir. Le staff technique a notamment insisté sur les automatismes, la cohésion et les ajustements tactiques avant ce test face au MENA nigérien. Ce duel face au Niger constitue une étape importante dans la préparation du Bénin en vue de ses prochaines échéances internationales. L'occasion pour Gernot Rohr d'effectuer l'état de forme de son groupe, de tester certaines options et de poursuivre la construction d'une équipe compétitive. Les supporters béninois auront ainsi les yeux tournés vers Casablanca pour suivre la prestation des Guépards dans ce premier rendez-vous de la trêve internationale. Et comme les hommes, les Amazones du Bénin séjournent également à Rabat dans le cadre de cette fenêtre FIFA depuis le 1er juin 2026. Sous la conduite du sélectionneur Ouzérou Abdoulaye, la délégation béninoise prépare une série de 3 rencontres face aux différentes sélections marocaines. Le premier rendez-vous est prévu pour ce vendredi 5 juin au stade Moulay El Hassan où l'équipe nationale A du Bénin affrontera son homologue du Maroc. Le dimanche 7 juin, la délégation béninoise, la sélection béninoise U20 sera face à l'équipe U20 du Maroc avant un dernier test le mardi 9 entre les Amazones A et la sélection marocaine U23. Ces confrontations permettront aux Amazones d'accumuler de l'expérience et d'affiner leur préparation en vue des prochaines échéances internationales, notamment les éliminatoires des Jeux olympiques de 2028. Dernière information, le gouvernement béninois a dévoilé il y a de cela quelques jours le montant de la subvention octroyée aux fédérations et clubs sportifs au titre de l'année 2026. Il s'agit de 3,47 milliards de francs CFA destinés au financement et au développement du sport national. Cette dotation vise à soutenir les fédérations sportives, améliorer les performances et renforcer la compétitivité du sport béninois sur la scène internationale. La répartition montre les écarts importants selon les disciplines avec une priorité accordée au sport collectif et olympique. Les détails des principales subventions au handball, le handball a bénéficié de 110 millions de francs CFA. Athlétisme, 100 millions de francs CFA. Le basketball, 100 millions de francs CFA. Pétanque, 85 millions de francs CFA. Cyclisme, 60 millions. Volleyball, 55 millions. Taekwondo, 44 millions. Karaté-do, 40 millions. Plusieurs disciplines reçoivent les montants entre 33 et 20 millions de francs CFA, notamment le judo, rugby, maracana, qui reçoivent 33 millions. La boxe handisport et le roller sport reçoivent chacun 30 millions de francs CFA. La gymnastique, la lutte et la natation, le badminton, 20 millions de francs CFA. Escrime, tennis de table, 17 millions de francs CFA. Certaines fédérations bénéficient de montants plus réduits. Pour le golf, 10 millions de francs CFA. Haltérophilie, 8,5 millions de francs CFA. Bodybuilding et triathlon, 5 950 000 francs CFA. Bras de fer sportif, MMA, sport équestre, 5 millions de francs CFA. Plusieurs disciplines émergentes comme le e-sport, le tech-ball ou d'autres ont reçu 4 250 000 francs CFA. Certaines fédérations n'ont reçu aucun financement de la part du ministère en raison des dossiers incomplets et d'absence de certificat pour certains. Il s'agit de l'aviron, du baseball, des jeux de dames, du Scrabble, du tchoukball, du tennis et du tonsimeball. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive.
Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin pour les trucs et astuces. Aujourd'hui, nous allons parler de comment redonner de l'éclat à vos bijoux en argent. Amis internautes, pour donner de l'éclat à vos bijoux en argent, plongez-les quelques minutes dans de l'eau tiède avec un peu de bicarbonate de soude. Puis frottez délicatement avec un chiffon doux. Ils retrouveront une bonne partie de leur brillance. J'espère que je vous ai aidé. On se donne rendez-vous une prochaine fois. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression « avoir les bras retournés ». Chez amis internautes, cette expression signifie être paresseux, fainéant ou réticent au travail. Elle désigne une personne qui évite les efforts ou qui ne montre pas beaucoup d'ardeur à la tâche. Cette expression populaire est attestée depuis le début du XXe siècle. Elle existe sous la forme « avoir les bras à la retourne ». L'image évoque des bras à l'envers, donc inutilisables pour travailler, ce qui symbolise le refus ou l'incapacité volontaire de se mettre à l'ouvrage. Exemple d'utilisation. Depuis le début des vacances, Paul a les bras retournés. Il passe ses journées sans rien faire. Ou encore, le chef a reproché à certains de ses employés d'avoir les bras retournés alors que le travail s'accumulait. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Le prénom du jour est Igor, d'origine slave, il signifie guerrier. Les Igors sont généralement des personnes ambitieuses, dynamiques et persévérantes. Ils aiment relever les défis et ne reculent pas devant les difficultés. Dotés d'un fort caractère, ils savent défendre leurs idées tout en restant loyaux envers leurs proches. Leur sens des responsabilités et leur esprit d'initiative font souvent d'eux des leaders naturels. En amour, Igor est sincère et protecteur. Lorsqu'il aime, il s'investit pleinement dans sa relation et recherche une partenaire de confiance avec qui construit quelque chose de solide. Fidèle et attentionné, il accorde une grande importance à la stabilité affective. Couleur porte-bonheur, bleu, pierre porte-bonheur, saphir, chiffre porte-bonheur, 8. Alors, très belle journée à vous, Igor, et c'est tout pour le prénom du jour. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver à nouveau ce matin pour l'artiste du jour. Ce matin, nous parlons de Végédrome. Alors, de son vrai nom, Tachela Evra Didi. Végédrome, l'artiste franco-ivoirien, est né le 25 août 1992 à Orléans. Alors, lors de son enfance, il passe quelques années à Gagnona, la ville d'origine de son père en Côte d'Ivoire, d'où il tire son gimmick, ça c'est Végédrome de Gagnoa, présent dans plusieurs de ses morceaux. Il est surnommé Vegeta d'après le personnage de fiction du manga Dragon Ball, membre du groupe La Cinésia qu'il crée avec des amis. Il commence une carrière solo avec le single La Fuite, devenu viral. Et puis, sa carrière est véritablement propulsée et lancée en 2018 avec le titre « Ramener la coupe à la maison ». Et puis, diffusée après la victoire de l'équipe de France lors de la Coupe du monde de football de 2018 et qui est devenue l'hymne national de la victoire des Bleus après la compétition, ce qui lui donne une exposition médiatique importante. Alors, on note plus de 65 millions de vues sur YouTube. Il participe à la cérémonie de remise de Ballon d'Or en 2018. Le 12 juillet 2019, Végédrome sort en collaboration avec plusieurs artistes français comme Nino, Damso, Alonso, Dadju, son premier album studio intitulé Ategban, en référence à la Côte d'Ivoire. Composé de 18 morceaux, l'album se vendra à plus de 5000 exemplaires lors de sa première semaine d'exploitation. Une réédition de l'album avec 2 titres en plus est sortie le 13 décembre 2019. Et puis le 29 avril 2022, il sort son 3e album de 24 titres, La Boîte de Pandore.
Alors l'artiste ne cesse de sortir de belles œuvres musicales jusqu'à ce jour. Et pour l'heure, on va vous reprendre, amis internautes, son morceau Touché dans le cœur. Et puis on va y aller. J'avais les deux mains sur tes épaules. Si seulement tu pouvais sentir le bruit de mon âme, je suis touché. Je n'ai pas fait semblant de jouer un rôle. Je saurais cacher sous tes paupières pour retenir tes larmes. Si t'es touché, je pourrais m'arracher le cœur pour que tu n'aies plus peur, car tu m'as touché, touché, touché dans le cœur. J'ai comme une épine dans le cœur, la plus belle des douleurs, car tu m'as touché, touché, touché dans le cœur, tellement tu m'as touché, 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 touché dans le cœur, tellement tu m'as touché, 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 touché dans le cœur, je pourrais m'arracher le cœur. Et voilà, c'est tout pour le compte de l'artiste du jour. On va se retrouver le lundi avec le même plaisir. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'horoscope de ce vendredi 5 juin 2026. Une journée propice aux échanges, aux prises d'initiatives réfléchies et à la consolidation des projets en cours. Chers Bélier, une journée favorable aux initiatives. Au travail comme dans vos projets personnels, votre dynamisme fera la différence. Évitez toutefois les décisions prises dans la précipitation. Taureau, la patience sera votre meilleur atout. Certaines situations évolueront lentement mais dans le bon sens. Côté finances, restez prudent dans vos dépenses. Chers Gémeaux, les échanges et les rencontres sont mis en avant. Une conversation pourrait vous ouvrir de nouvelles perspectives. En amour, privilégiez la sincérité. Amis Cancer, vous aurez besoin de calme pour réfléchir à vos priorités. Une bonne organisation vous permettra d'avancer sereinement. Prenez également le soin de prendre soin de vous. Cher Lion, votre confiance en vous sera remarquée. Une opportunité pourrait bien se présenter dans votre environnement professionnel ou académique. Restez à l'écoute des conseils utiles. Natif du signe Vierge, la rigueur sera récompensée. Vous pourrez finaliser un dossier ou un projet important. Dans vos relations, faites preuve de souplesse. Chez Balance, l'harmonie revient progressivement dans votre quotidien. Une bonne nouvelle pourrait égayer votre journée. Favorisez le dialogue pour éviter autant pour moi les malentendus. Chez Scorpion, votre détermination vous aidera à surmonter un obstacle. Ne laissez pas les émotions prendre le dessus sur votre jugement. La soirée s'annonce agréable. Chez Sagittaire, l'envie d'évasion et de découverte sera forte. Une proposition inattendue pourrait retenir votre attention. Vérifiez néanmoins tous les détails avant de vous engager. Capricorne, la persévérance porte ses fruits. Vos efforts récents recommencent à être remarqués. Côté famille, un échange constructif renforcera les liens. Chez Verseau, votre créativité sera particulièrement stimulée. C'est le moment idéal pour exprimer vos idées et lancer de nouveaux projets. Une rencontre pourrait être remarquable. Et pour finir, cher ami Poisson, l'intuition vous guidera efficacement. Faites confiance à votre ressenti tout en gardant les pieds sur terre. Une attention particulière d'un proche vous fera plaisir. Et c'est tout pour l'horoscope de ce vendredi. Ce sera tout pour Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.